Gauranga bolite habe pulaka sharira. Il y a une histoire en sanskrit. Il était une fois un tisserand nommé Govinda. Il avait un métier à tisser en bois. Cette machine est sectionnée à la main. Un jour, le tisserand est allé dans la forêt pour abattre un arbre et fabriquer un nouveau métier à tisser. Sur cet arbre vivait un fantôme. Le fantôme dit au tisserand: « Govinda, ne coupe pas cet arbre, car je suis ici depuis de nombreuses années. Au lieu d'abattre un arbre, demande-moi ce que tu veux. Je vais tout te donner. » Le tisserand dit: « Je vais rentrer chez moi et consulter ma femme. Donne-moi du temps. » Alors il a demandé à sa femme et sa femme lui a dit: « Si on demande de l'argent, ça ne durera pas longtemps. Tu ferais mieux de lui demander quelque chose. Assure-toi d'avoir une autre tête et deux autres bras derrière toi. Ensuite, tu peux travailler sur deux métiers à tisser et tu peux gagner 2 fois plus d'argent. » Ce tisserand est allé voir le fantôme et lui a dit son désir. « Je veux une autre tête et 2 autres bras. » Il est retourné au village. Les villageois ont vu une créature inhabituelle. Ils l'ont battu sans pitié, parce qu'il était possédé par un fantôme, et l'ont tué. Finalement, ils l'ont tué. Le fait est que lorsque nous prions pour quelque chose à une grande personne, nous devons penser à ce pourquoi nous devrions prier, ce que nous devrions demander. C'est la question. Que devons-nous demander? Si nous demandons la satisfaction des saints, nous reviendrons ici encore. Nous aurons à nouveau la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort dans l'univers matériel. Encore une fois, nous souffrirons. Nous devons être très prudents lorsque nous demandons une bénédiction. Et Bhagavan, le Seigneur suprême, n'est pas non plus stupide comme nous. Il pense ainsi: je suis le plus grand scientifique. Je ne lui donnerai pas quelque chose dont il souffrira. Je lui donnerai mes pieds par eux le tous. Et je le laisserai survivre mes pieds. Et alors il oubliera toutes sortes de bénédictions qui font plaisir à son corps et à son esprit. Lorsque le Seigneur suprême Bhagavan Krishna est apparu en temps que Gaura Hari Shri Chaitanya Mahaprabhu, il a montré la plus grande générosité. Car quelle que soit la charité qu'il a donnée, ce n'était pas quelque chose de petit. C'était une grande aubaine, Daya Nidhi. Ça s'appelle Daya Nidhi. Nidhi signifie océan, Samudra, océan de miséricorde. Si nous, les humains, savons que le Seigneur donne quelque chose d'énorme et de grand, alors pourquoi ne courons-nous pas après le Seigneur? La compassion, la miséricorde que le Seigneur a est comme l'océan. Pourquoi se tourne-t-on vers les avares? Que peut donner un avare? 100 000 $? Un avare ne peut rien donner. Tous ces gens riches, ce sont de vrais avares. Pourquoi leur demander quelque chose? Mahaprabhu et Mahavadanya, incroyablement généreux. Prenez autant que vous pouvez en prendre, d'accord. Même si nous mendions quelque chose aux avares, Kripana, que peuvent-ils nous donner? Que vont-ils nous apporter? Juste un peu de plaisir. Millions de francs.
juste un peu de plaisir. Et après ce plaisir, une souffrance sans limite nous attend. Manda doya daya. C'est la miséricorde avec des défauts. Manda doya doya. Compassion, la miséricorde d'une personne à voir. Manda doya doya. Cela conduira à de mauvais résultats. Mais Mahaprabhu donne la grâce sans faute. Amanda doya doya. Il ne nous donnera jamais quelque chose de mal.